Bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui en classe, alors pas de manière habituelle parce que je vous parle ici en vidéo comme vous le voyez et on va faire en sorte que cette heure de cours se passe comme si j'étais là. Je vais vous demander d'être bien attentif à tout ce que je vais vous dire et vous demander d'essayer de faire preuve du maximum de sérieux pendant cette heure-ci, mais je sais que je peux compter sur vous. Voilà. Alors, on va revenir sur l'expérience qu'on a fait la semaine dernière. Nous allons la corriger. L'expérience, vous vous souvenez, qui se faisait avec des filtres colorés. Il fallait aller sur mon site, voir une animation et répondre à des questions. Alors, pour que tout soit facile pour vous, je vais d'abord vous rappeler dans quel chapitre on est, hein. Dans notre progression annuelle, hein, vous vous souvenez, on s'est proposé de commencer l'année en parlant un petit peu de la lumière et des phénomènes visuels, en parlant bien sûr très souvent de la planète qui nous intéresse cette année, c'est-à-dire Mars. Et on a déjà fait la lumière blanche du Soleil, vous vous rappelez. Et maintenant, je vous propose de faire donc le chapitre La couleur des objets, qui est donc le deuxième chapitre de l'année. Vous avez cette feuille avec vous, je vous la montre. Alors, c'est pas celle-ci, ça c'est la correction, excusez-moi. Vous avez donc cette feuille avec vous qui reprenait, vous vous souvenez, toutes les questions que je vous posais lors de cette expérience. On ne sait jamais si certains d'entre vous l'ont perdu. Je rappelle toujours la même chose. Vous pouvez aller sur mon site fredperrière.com, la réimprimer. D'accord. Donc la première chose qu'on va faire ensemble, c'est prendre cette feuille du cours, la plier en deux et la coller dans notre cahier. D'accord. Euh, Vous pourrez faire cette opération à la maison aussi si vous voulez. C'est pas très très important, mais l'important c'est que pour la fois prochaine tout soit en place. Donc ce chapitre, la couleur des objets, vous avez la feuille, on la plie en deux, on la colle dans notre cahier à la suite de ce qu'on a fait les semaines précédentes. Et maintenant, je vous ai fait imprimer cette feuille parce que je voulais pas vous faire trop écrire pendant cette heure-ci, ça aurait été un peu compliqué. Donc, j'ai déjà fait la correction et les conclusions sur ce chapitre, hein. Donc, vous allez voir, on va la commenter. Vous la lisez bien, hein, pendant que je fais les commentaires. Et comme c'est une petite feuille, vous pourrez la coller en face de l'autre dans votre cahier. Comme ça, vous aurez la réponse à chaque question que je vous pose, que je vous posais dans cette activité. Voilà. Vous aurez à écrire un petit peu à un moment donné quand même, mais ce sera qu'à la fin. D'accord. Donc on se concentre bien. Je ne peux pas répondre à vos questions en direct, vous en doutez bien, mais tout ça, on le reprendra évidemment quand je serai de retour. Et j'insiste sur le fait que ce chapitre, il n'y a vraiment que deux, trois petites choses essentielles à se souvenir, c'est-à-dire les couleurs de base, vous vous souvenez, primaire, secondaire, et cette idée de couleurs complémentaires. Si vous l'avez compris à peu près, eh ben c'est l'objectif principal de ce cours. Le reste, ce sont des activités qui permettent d'illustrer cette idée de couleurs complémentaires. C'est quoi des couleurs complémentaires? Donc, vous avez collez cette feuille. Vous avez cette feuille de réponse sous vos yeux que vous collerez à droite. D'accord. Tout ça, on l'aurait écrit à la main si j'avais été là, vous avez compris. Et on va discuter de toutes les questions et faire quelques commentaires. Voilà, je vais essayer de commencer tout de suite donc et vous montrer l'animation dont il était question. Je répète, tout est accessible de mon site comme vous le savez. Donc sur le site, on est dans la partie couleur des objets. La feuille d'activité que je vais vous présenter est là. Je mettrai, je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ce sera déjà fait, la correction ici à télécharger. Mais surtout l'animation filtre coloré ici qui nous mène directement à cette petite page internet sur laquelle on avait fait l'activité. Voilà, vous êtes prêts? On commence? Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti, on peut y aller. La première question que je vous posais, je vous donnais d'abord une information, c'était que comment on peut définir des couleurs complémentaires à partir des cercles de couleurs qu'on connaît déjà, hein, qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. Rouge, ici, vert, bleu, magenta, jaune, cyan et le blanc au milieu. Voilà, ça je le rappellerai, vous n'êtes pas obligé de les savoir par cœur, simplement connaître un peu les mélanges des couleurs primaires. Et je vous dis que deux couleurs sont complémentaires si elles se trouvent à l'opposé sur le schéma au-dessus. Ça veut dire quoi être à l'opposé? Ça veut dire que si je regarde la couleur bleue, la couleur qui est opposée, elle est en face, donc, et c'est la couleur jaune. Vous pouvez regarder les autres couleurs, ça vous l'avez tous trouvé ce jour-là.
Quelle est la couleur opposée, c'est-à-dire complémentaire au vert? Eh bien, c'est le magenta, comme vous le voyez. Et quelle est la couleur complémentaire? Je vais prendre un autre exemple du rouge, par exemple, c'est le cyan. Et à l'opposé pour les couleurs secondaires, tout marche évidemment de la même manière. Qui est opposé au magenta, c'est le vert. Donc, dans notre correction, je vous demande de bien regarder cette question 1, où je vous demandais ici, à l'aide de la définition des couleurs complémentaires, donner la couleur complémentaire de chacune des couleurs connues et que je cite. Alors, qui est complémentaire du rouge? C'est le cyan. Qui est complémentaire du jaune? C'est le bleu. Qui est complémentaire du vert? C'est le magenta. Et ça marche à l'envers, bien sûr. Les couleurs sont complémentaires les unes des autres. Voilà, on va juste retenir ça pour l'instant et se lancer dans l'activité suivante. L'activité suivante, elle était ici une simulation de que fait un filtre. Donc là, je vous ai expliqué, je vous disais quelle est la couleur de la lumière blanche vue à travers un filtre coloré. Ce que vous avez manipulé la semaine dernière. Passez votre souris sur ces filtres pour mieux comprendre ce qui se passe. Chaque filtre laisse passer des couleurs et d'autres ne passent pas. En physique, on appelle ça absorber. Donc si je regarde, je passe ma souris dessus, je vois quoi? Je vois à gauche la lumière blanche. La lumière blanche du soleil est composée de toutes les couleurs. Ne retenons que les 3 couleurs primaires. Et à travers le filtre vert, quelle est la seule qui parvient à mon œil, à droite? C'est la couleur verte. On dit que le rouge et le bleu ont été absorbés. Pourquoi le rouge et le bleu? Parce que si vous regardez les ronds de couleurs, ce sont les couleurs qui constituent la couleur complémentaire du vert. J'y reviens dans quelques instants. Le cyan maintenant, on se souvient, sa couleur complémentaire c'était le rouge. Eh bien on se rend compte que les couleurs, quand elles passent à travers un filtre coloré, il y en a une qui est absorbée, qui ne passe pas, c'est le rouge. Voilà. Et donc les questions que je vous posais en deux, je reviens sur mon document. Quelles sont les couleurs absorbées par le filtre vert? On vient de le dire, c'est le rouge et le bleu. Quelle est la couleur absorbée par le filtre cyan? C'est le rouge, on vient de le voir. Quelle est la couleur maintenant qu'absorberait un filtre jaune? C'était ma question numéro 4. Regardez bien la correction. Je vous le montre ici. Si je reviens sur mes ronds de couleurs, un filtre jaune, ça laisse passer quoi comme couleur? Du vert, du rouge, mais ne laisse pas passer la couleur opposée, c'est-à-dire complémentaire, c'est-à-dire le bleu. Donc la bonne réponse, c'était un filtre jaune absorbe la lumière bleue. Voilà. Et ensuite, je vous pose une question plus générale, en 5. Bon, alors un filtre coloré, quelle que soit sa couleur finalement, qu'est-ce qui va, comment on peut savoir la couleur qui va être absorbée, qui va être retenue par ce filtre? La réponse que je vous propose sur la feuille, vous le voyez, c'est qu'on remarque qu'un filtre coloré absorbe toujours sa couleur complémentaire. D'accord? Donc pour se souvenir, les couleurs complémentaires, on se souvient, vous revenez au rond de couleur et vous regardez quelle est la couleur opposée. Si je suis un filtre rouge par exemple, le complémentaire du rouge, vous pourrez retourner voir sur les filtres, on le voit, c'est la couleur cyan. Le cyan est composé lui-même de vert et de bleu, comme vous le savez. Donc un filtre rouge, il absorbe le cyan, donc ça veut dire qu'il absorbe le vert et le bleu aussi. Voilà, petite notion à comprendre, mais encore une fois, on va aller maintenant regarder un petit peu comment ça se passe dans des cas concrets. Je pense que ce sera plus simple à comprendre. Alors, la question que je vous pose ensuite, en 6 ici, c'était quelles sont vos observations? Et nos observations de quoi? C'était la diapo C sur laquelle je me rends tout de suite. Et la diapo C, c'était quoi? Alors, vous n'avez pas de fil de couleur avec vous, mais vous avez de la mémoire, je suis sûr. Excusez-moi, quand on regarde cette image à travers un filtre rouge, vous vous souvenez, on a l'impression que le texte disparaît. Et la question, c'est de proposer une explication. Alors ça, c'est pas facile à faire. Simplement, alors c'était pas parfait, on le voyait encore un peu parce que nos filtres au lycée ne sont pas parfaitement primaires, mais ça, c'est pas très très grave. On avait l'impression que ce texte jaune disparaît. Et quelle correction je vous propose? D'abord sur l'observation, c'est ça. C'est ici, le texte jaune semble disparaître. Et je dis, en effet, le texte jaune paraît rouge à travers un filtre rouge. C'est-à-dire que sa nouvelle couleur au jaune est rouge si je le regarde à travers un filtre rouge. Pourquoi? Allez, je vous le dis juste à l'oral, ça je ne vous demandais pas de me l'expliquer précisément, mais réfléchissons un peu. Dans le jaune, vous vous souvenez, il y a du vert et du rouge. D'accord? Un filtre rouge ne va pas laisser passer le vert. Donc, quelle va être la nouvelle couleur d'un objet jaune à travers un filtre rouge? Ça va être la couleur jaune moins celle qui a été enlevée par le filtre.
Le filtre a éliminé le vert, donc il ne reste plus que du rouge. Ce texte paraît rouge à travers un filtre rouge. Comme le fond est rouge, on a l'impression qu'il a disparu. Voilà. On passe à la question suivante, si vous êtes d'accord. Petite idée. Alors là, c'était les drapeaux. Je vous proposais trois drapeaux de pays. Alors pour rappel, la Belgique, l'Ukraine et le Cameroun, qui sont chacun constitués de couleurs qu'on connaît déjà. C'est souvent le cas dans les drapeaux, hein, des couleurs simples. Et la Belgique a la particularité de contenir du noir, donc ça peut être intéressant de savoir ce qui est exactement la définition de la couleur noire, mais ça j'y viendrai après. L'idée c'était de faire quoi? On observe d'abord à travers un filtre rouge les trois drapeaux, et ensuite on les observe à travers un filtre cyan, et quelles sont les nouvelles couleurs des drapeaux à travers ces filtres. Je ne rentre pas dans tous les détails, si vous permettez, je vous rappelle juste que ça aurait donné, et là je vous propose, ça vous pourrez le faire à la maison en revoyant la vidéo, soit de colorier directement sur le sujet, comme vous l'aviez fait, les drapeaux hein, comme ceci, ou soit écrire le nom de la couleur qui apparaît, d'accord, pour chacun, ça marche aussi. Hein. Voilà, et donc je vais vous donner tout de suite la réponse, puisque je l'ai préparée pour vous, regardez bien. Voici les trois drapeaux en lumière naturelle, d'accord, sans filtre. Et maintenant, quand j'observe les trois drapeaux à travers un filtre rouge, on obtient ceci. Alors, on n'avait pas ça de manière parfaite avec nos filtres, hein, en vrai, parce que, je le répète, nos filtres ne sont pas parfaits, eux non plus. Et donc, du coup, certaines couleurs, parfois, on ne sait pas trop hein, ce que ça donne. Donc là, je vous donne le résultat, je dirais, parfait qu'on aurait obtenu. À travers un filtre rouge, qu'est-ce qui se passe? On l'a déjà vu, le jaune devient rouge. Le noir reste noir et le rouge reste rouge. Dans le drapeau d'Ukraine, vous le voyez au milieu, à travers un filtre rouge, c'est noir et rouge. Et remarquez que le drapeau du Cameroun est identique au drapeau belge si vous le regardez à travers un filtre rouge. Pour des raisons qu'on a déjà expliquées, le filtre rouge absorbe ces couleurs complémentaires. C'est quoi les complémentaires du rouge? Je rappelle, le bleu, d'accord, et le vert. Donc du coup, tout ce qui est bleu et vert dans les drapeaux sont éliminés par le filtre rouge. S'il ne reste rien, c'est du noir. Je continue maintenant avec le filtre, laissez-moi le temps de me souvenir, le filtre dont je parlais, c'était le filtre, excusez-moi j'ai un petit trou de mémoire, il me semble que c'était le filtre cyan, hein, le deuxième filtre, voilà, excusez-moi. Voilà le nouvel aspect des filtres cyan, noir, cyan, vert, et dans le drapeau du Cameroun, toutes les couleurs qui n'étaient pas rouges deviennent vertes et le rouge devient noir. Pour des explications plus détaillées, on les fera quand on se retrouvera en vrai pour mieux comprendre tout ça. Si c'est pas parfaitement clair, je répète, c'est pas très très grave. Le but du jeu, c'est de comprendre cette idée, je répète, de couleurs complémentaires. Voilà. Je continue maintenant avec la question suivante que je vous posais, c'était observer les deux photos un peu modifiées qu'on va voir tout de suite à travers le filtre rouge et ensuite cyan. Et donnez vos observations et une petite explication. Et la question 9, on mélange les deux photos. Quelles sont les nouvelles couleurs, quelles sont les observations qu'on va pouvoir faire? Alors, je le fais en direct avec vous. Encore une fois, on n'a pas de filtre avec nous, donc on se rappelle hein, de ce qu'on avait observé. J'ai pris une photo d'un œil ouvert à gauche, une photo d'un œil fermé à droite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On les transforme un peu. Ça se fait facilement dans des logiciels. Ça, je vous l'apprendrai un petit peu plus tard. Vous verrez, c'est facile à faire. Je prends la photo, j'enlève le rouge. Donc, qu'est-ce qui reste dans cette photo? Toutes les couleurs qui ne sont pas rouges, c'est-à-dire du bleu et du vert. On voit qu'il y a surtout du vert hein, quand même dans cette photo. En tout cas, il n'y a plus de rouge. Et j'ai fait exactement le contraire à droite sur l'autre photo. Je n'ai gardé que la couleur rouge et j'ai éliminé les autres couleurs, en l'occurrence le bleu et le vert. Et ensuite, je vous demandais de regarder ces photos à travers un filtre rouge. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous le rappelle, cette photo devient noire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rouge du tout dans cette photo. On ne la voit plus à travers un filtre rouge. Par contre, on voit encore cette photo. Je prends ensuite un filtre cyan et je vois cette photo, d'accord? Par contre, celle-ci ne se voit plus. Pourquoi? Parce que comme il n'y a que du rouge, il est absorbé par le filtre cyan. Donc, à travers un fil, je vois une image, à travers l'autre fil, je vois l'autre. Et conclusion, toujours avec un logiciel, on a la possibilité de fusionner ces deux photos. Et je vous demandais de refaire la même observation, mais cette fois-ci, elles sont l'une sur l'autre, et de regarder à travers un filtre rouge ce qu'on observe, et ce qu'on observe à travers un filtre cyan. Et pour rappel, qu'est-ce qu'on avait observé? Je vous l'avais écrit ici dans la correction, c'est la question 9. Donc la 8, hein, je viens de la décrire. La 9,
chaque filtre, hop, je corrige d'ailleurs ma petite faute de frappe, chaque filtre fait apparaître une image différente. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Ok. Allez, je continue sur les dernières questions. C'était la diapo F. La diapo F vous montre encore deux photos un peu différentes. Et remarquez une chose, c'est que ces deux photos, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont juste un tout petit peu décalées. Vous avez vu, l'une par rapport à l'autre. Pour quelle raison j'ai fait ça, je vous l'expliquerai dans un chapitre prochain. Il faut être patient. En tout cas, quand je refais la même opération, c'est-à-dire de faire des filtrages sur ces deux photos et ensuite de les fusionner l'une sur l'autre, là je vous demandais de placer un filtre rouge devant un œil, un filtre cyan devant l'autre, on refasse cette expérience en classe tous ensemble, et l'observation c'était quoi? Et l'explication, je la donne pas, parce que ça on le verra plus tard. Je voulais simplement vous faire remarquer qu'on voyait l'image en trois dimensions. Alors tout le monde ne s'en est pas vraiment rendu compte, certains oui, on refera l'expérience en classe, vous verrez la photo apparaître dans sa profondeur. Pour quelle raison? Patience, on en parlera dans quelques semaines, vous verrez. Voilà, question 11. Alors celle-ci vous a posé des problèmes, mais je me suis permis quand même de vous la poser, c'est pas grave si vous ne voyez pas le résultat. Pourquoi la planète Mars nous paraît rouge? Et je vous demandais d'émettre des hypothèses. Alors, on pourrait dire quoi? On pourrait dire elle est rouge parce qu'elle nous envoie de la lumière rouge. Oui, mais souvenez-vous, on avait dit que dans notre système solaire, il n'y a qu'un seul astre qui produit de la lumière, c'est notre Soleil. Donc la conclusion que je peux tout de suite apporter, c'est que Mars n'éclaire pas, ne nous éclaire pas avec une lumière rouge. Elle ne brille pas en lumière rouge, Mars. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait comme tous les objets, c'est-à-dire elle agit comme un filtre coloré. Pourquoi elle est rouge? Moi, je vous l'ai mis dans la correction, hein, regardez bien. On peut dire qu'elle est rouge, alors pas parfaitement rouge, hein, évidemment, les choses sont plus complexes que ça, mais de la lumière du soleil, qu'est-ce qu'il reste une fois qu'elle a rencontré le sol martien? Ben, si elle est rouge, on peut émettre l'hypothèse que si elle nous paraît rouge, elle a renvoyé la lumière rouge du soleil. Rappelez-vous, dans le soleil, il y a toutes les couleurs, hein, comme on l'avait dit dans le premier chapitre. Donc le sol martien va nous renvoyer la lumière rouge du soleil, mais par contre va retenir, c'est-à-dire absorber les couleurs bleues et vertes du soleil. Et donc, je vous l'ai formulé comme ça, hein, dans la correction, regardez bien, le sol de Mars paraît rouge, on peut penser qu'il absorbe les couleurs vert et bleu de la lumière du soleil, en effet, et qu'elle ne nous renvoie la surface de Mars que la couleur rouge, ce qui lui donne cet aspect-là. Si vous ne l'aviez pas trouvé, il n'y a absolument aucun problème. L'intérêt, c'était d'en rediscuter. Voilà, j'arrive à la dernière question, que je vais passer assez vite, peut-être. Là, c'est le seul moment où je vais vous demander d'écrire de l'heure. C2, parce que vous avez cette feuille-là en noir et blanc, moi je l'ai en couleur, comme vous le voyez ici, et je vous demande simplement de noter la couleur de chacune des pastilles, ici sur votre feuille, en l'occurrence magenta, petite légende, rouge, jaune, vert, cyan et bleu. Tout ça, je le reprendrai avec vous en classe, mais regardez bien, le défi, c'était quoi? Ben, c'était d'observer les pastilles, mais elles n'étaient jamais dans leur vraie couleur. Pourquoi? Eh bien, parce que elles étaient tous observées à travers un filtre de différentes couleurs. La première image à gauche, je les ai numérotées hein, pour vous aider à mieux les identifier. Voilà ce que donnent les pastilles de couleur à travers un filtre rouge, les mêmes à travers un filtre vert, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'était un petit jeu de piste que je redécrirai avec vous quand on se reverra, pour essayer de retrouver quelle était finalement la vraie couleur de ces pastilles colorées. Certains y sont arrivés et je vous félicite parce que c'était pas facile. Je vous demande là simplement d'écrire la correction et on en parlera plus en détail quand on se reverra en classe. Magenta, rouge, jaune, vert, cyan et bleu. Voilà, on est arrivé au bout du cours. Si j'ai été un peu trop vite, vous pouvez tout retrouver sur mon site, bien sûr, puisque la correction sera aussi disponible là. Je vous demande donc de coller les deux documents, hein, le sujet qui était donc qui étaient les questions hein, que je vous posais, d'accord? On le plie en deux, on le colle, et en face, on plie en deux et on colle la deuxième feuille que je vais vous retrouver tout de suite, qui est donc la correction que nous venons de commenter ensemble. Le chapitre est déjà terminé, on fera les conclusions à la main si vous voulez bien, et pour la prochaine séance de la semaine prochaine, je vous demanderai de relire tout ça attentivement, d'avoir vos affaires bien sûr avec vous, et j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, au plus vite.
Je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à tous à bientôt et une bonne fin de semaine. À très bientôt.